Tu souhaites devenir captivant avec ta voix. Tu souhaites avoir ce magnétisme dans ta voix et tu souhaites surtout avoir une voix beaucoup plus profonde. Je te propose 4 conseils qui parfois vont te paraître étranges, pour certains peut-être même contre-intuitifs, mais qui vont grandement, fortement et même radicalement changer ta voix. Si tu as besoin d'une voix plus profonde, plus posée, plus stable et plus captivante, parce que tu tournes des vidéos, parce que tu parles en public, parce que tu es vendeur commercial, entrepreneur ou tout simplement que tu souhaites avoir plus d'impact dans ton éloquence, la voix est ton meilleur outil et est ta meilleure amie. Je ne cesserai de le répéter, mais mon programme Voice 2.0 pour transformer littéralement votre voix, qu'elle soit masculine, féminine, qu'elle soit trop grave, nasale, peu importe, a fait ses preuves. Depuis plus de 5 ans, il est la référence française pour transformer votre voix en 5 semaines. Ce programme payant est dans la description de cette vidéo. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet en ce dimanche matin. 4 conseils pour transformer littéralement votre voix. La première astuce que j'aimerais vous donner, les amis, c'est d'aller chercher le chuchotement dès que vous allez communiquer avec quelqu'un de quelque chose qui peut-être est extrêmement important. Alors, avec le micro, c'est simple, avec le micro c'est facile, parce que même si je chuchote, vous allez plutôt bien m'entendre. Mais ça va créer un climat de proximité. Ça va vous permettre aussi d'augmenter la valeur de ce que vous allez dire. Alors si c'est juste pour dire bonjour à quelqu'un, ça sert strictement à rien. Par contre, s'il y a une information importante, s'il y a une nouvelle, une actualité, quelque chose, un projet que vous avez, et vous n'avez pas envie que tout le monde l'entende autour de vous, vous allez le faire instinctivement. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser beaucoup plus le chuchotement, la proximité. Vous allez vous rapprocher un peu de votre interlocuteur comme ça et vous allez pouvoir utiliser cette astuce. Rappelez-vous d'une chose, c'est qu'une voix captivante est une voix qui n'est pas, par exemple, j'entends beaucoup de personnes sur Internet chercher à avoir une voix grave en permanence, la voix la plus grave possible pour un homme. Non. Une belle voix, une voix captivante, prenez en exemple les présentateurs télé, les bons présentateurs télé, pas tout ce qu'on a actuellement en 2025, mais les anciens présentateurs télé, les présentateurs radio, ceux qui arrivaient vraiment, non pas à gagner leur vie par les subventions françaises, mais vraiment à gagner leur vie par le fruit de leur travail, peut-être les indépendants, c'est des personnes qui vont captiver justement parce qu'elles ont une voix riche et variée. Elles jouent avec la tonalité, elles jouent avec le souffle, la mélodie, la puissance, elles jouent avec l'ensemble de votre voix. Le chuchotement est extrêmement puissant et c'est le premier conseil que j'ai à vous donner au sein de cette vidéo. Le deuxième conseil qui pourrait vous paraître étrange, j'ai le script juste en dessous, c'est pour ça que je me permets de regarder ici, c'est le sourire vocal. Le sourire vocal, à quoi ça correspond? Admettons que vous êtes, par exemple, au téléphone avec quelqu'un. C'est une technique de commercial, une technique qui a fait ses preuves pendant de longues années. Vous êtes au téléphone avec quelqu'un, la personne ne vous voit pas, vous êtes sur haut-parleur. Oui, bonjour, nanana. Si vous parlez et que vous êtes affalé comme ça, et que vous discutez, vous êtes un peu énervé avec la personne, bon, vous êtes dans un état d'esprit un peu lent, un peu mollasson, vous n'avez pas forcément pris de café avant votre appel, forcément, ça va s'entendre. Juste en mettant en place un léger sourire comme ce que je fais là. Pas non plus, je suis surexcité de vous avoir par téléphone, non. Mais un léger sourire, vous verrez que votre timbre de voix sera légèrement plus chantant. Le grain de votre voix sera légèrement différent. Et vous sentirez aussi peut-être qu'en termes de puissance et en termes de sifflement, vous pouvez aller légèrement plus loin. Ce n'est pas pour rien, ça joue sur beaucoup de choses. Votre état d'esprit. Un sourire va influencer votre état d'esprit et va faire comprendre à votre cerveau que c'est une bonne communication et un bon échange. Au niveau également de la prononciation des mots. Si vous parlez avec aucun sourire comme ce que je suis en train de faire là, forcément sur la prononciation, vous allez rester dans cette zone-là. Vous n'aurez pas tendance à étirer votre articulation et par conséquent, si vous parlez comme ça, vous avez des grandes chances de bafouer certains mots et de trébucher du coup sur ce que vous allez dire, alors qu'avec un léger sourire, forcément, la communication est légèrement plus rayonnante. Et d'ailleurs, il y a un homme politique
qui utilise très souvent ça, un homme politique assez jeune d'ailleurs. Est-ce que vous avez le nom de cet homme politique? Très connu, hein, d'un des grands partis de France. Je vous invite à jouer. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? À jouer à ça dans les commentaires et à me mettre le nom de ce personnage politique qui utilise très souvent le sourire, le léger sourire, pour enchanter son timbre de voix. Pour le troisième conseil, on est sur un conseil, vous me permettrez, le petit coup de café, le retour du coup de café qu'on avait en 2020-2021 quand c'était la période du Covid, où je faisais vraiment mes vidéos d'une traite. En ce moment, je fais un petit peu plus de coupures, mais globalement, je sais que vous appréciez les vidéos très authentiques, donc on continue comme ça. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, on va faire un exercice ensemble. Alors si vous êtes en voiture, dans les transports, peu importe où vous êtes actuellement, je repose juste ça là. Je vais vous inviter à faire cet exercice très simple. Vous écoutez et je vous le fais en même temps. Vous faites une inspiration par la bouche, vous bouchez le nez, vous faites une inspiration par la bouche et une expiration par la bouche. Et vous vous concentrez sur où est-ce que l'air va dans votre corps. On en fait une deuxième. Ok. La plus grande inspiration possible, la plus grande expiration possible. Maintenant, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Est-ce que vous avez senti une différence entre les deux? Normalement, quand vous inspirez par la bouche, si vous vous mettez à parler avec l'air que vous avez inspiré par la bouche, vous allez sentir que votre voix est beaucoup plus plate, a beaucoup moins justement de puissance et a beaucoup moins de portée. Par contre, l'air que vous allez inspirer par le nez, tout en fermant la bouche, quand vous allez l'utiliser pour parler et exprimer quelque chose, peu importe, et bien là, vous sentez normalement que vous avez ce trajet au niveau du souffle que vous avez. Et je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais vous avez une sensation très différente. Faites l'exercice, vous le verrez par vous-même. Vous inspirez par le nez. Au maximum, vous gonflez le ventre. Et ensuite, vous parlez. Faites la même chose avec la bouche et vous verrez qu'il y a une grande différence. Raison pour laquelle, le troisième conseil que je vous invite à faire, c'est d'utiliser des inspirations par le nez pour pouvoir placer beaucoup mieux votre voix par la suite. Et si je puis vous donner un petit conseil, j'utilise la technique numéro 1, le souffle, c'est le carburant de la voix. Aujourd'hui, si vous voulez faire avancer votre voiture, à part pour tous ceux qui sont à l'électrique, si vous voulez faire avancer une vraie voiture, si je puis dire, vous y mettez du carburant. Si vous voulez faire avancer votre voix, vous y mettez du souffle. Et donc par conséquent, la respiration par le nez, qui des fois peut être compliquée pour certains, parce que vous allez respirer par la bouche, parce que vous allez avoir le nez bouché, parce que vous n'allez pas avoir ce réflexe de respirer vraiment par le nez dans vos respirations du quotidien et vos respirations de nuit, eh bien, faites cet exercice un petit peu plus souvent et vous verrez qu'en termes de voix, votre voix peut radicalement changer. Et la quatrième astuce, c'est une astuce que j'utilise très souvent, notamment si vous m'avez eu en bilan diagnostic, si vous m'avez eu en appel, dès que j'ai vraiment un point extrêmement important à pousser. Je combine d'ailleurs cette astuce de voix avec une autre astuce que j'enseigne dans ma formation sur le storytelling. C'est la pause, mais la pause dramatique. Je viens de le faire avec vous parce que ça renforce grandement le message. Ça permet à votre interlocuteur de digérer le mot ou la petite combinaison de mots que vous avez à lui offrir. Et j'insisterai même sur le fait que derrière, il faut que vous envoyiez la cadence. Il ne faut pas avoir peur derrière justement de parler rapidement, de mettre de l'énergie, d'envoyer peut-être des comparaisons, peut-être d'envoyer une succession de phrases, une accumulation, une gradation pour derrière créer ce rythme très très différent. Vous allez en fait faire monter le suspense, utiliser la petite combinaison ou le mot le plus important, le chiffre, la statistique, le silence, la cassure et derrière envoyer justement le rythme. Et c'est avec cet outil, c'est avec cette manière de formuler vos propos que vous allez rendre votre voix beaucoup plus profonde.
Vous faites digérer aussi les éléments que vous donnez à votre interlocuteur, parce que là, le mot profond, le mot post-dramatique, vous les avez encore en tête. Et c'est ça qui va faire que justement votre voix sera beaucoup plus captivante à l'oral. À travers ces 4 exercices et à travers ces 4 conseils, j'ai voulu vraiment vous donner, allez, je dirais le glaçage ou peut-être la cerise sur le gâteau de tout ce qu'il y a dans ma formation Voice 2.0. Je vous invite grandement, si vous voulez changer votre voix, parce que cette dernière, vous l'utilisez au quotidien, à aller voir ce programme complet qui est détaillé bien sûr sur mon site, à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour savoir si ce programme vous correspond entièrement. Si vous avez l'envie, si vous avez le temps, si vous avez aussi le budget pour investir dans un programme complet et changer votre voix en l'espace de seulement 5-6 semaines grand maximum, c'est un investissement que je ne peux que vous recommander du plus profond de mon cœur. Si par contre, vous n'avez pas envie de vous investir dans un programme complet, vous avez juste envie de regarder mes super vidéos sur YouTube, eh ben j'espère que celle-ci vous aura aidé. Si c'est le cas, le petit jeu dans les commentaires sur le personnage politique qui utilise le sourire léger, le sourire un petit peu des fois forcé, le like en dessous de la vidéo et le partage à vos amis qui aimeraient justement et qui ont besoin d'une voix plus profonde, plus captivante. Dimanche prochain, on sera sur une vidéo peut-être plus classique où on verra comment mettre plus d'intonation et où mettre l'intonation sur les mots ou dans une phrase. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes qui apprennent le français ou qui ont besoin de retourner un peu sur les bancs de l'école, qui ont oublié les conseils principaux qu'on leur a enseignés en cours de français. Mais vous verrez qu'apprendre à mettre l'accent au bon endroit, c'est extrêmement puissant pour bien faire comprendre une phrase, surtout en français. Si le verbe et l'éloquence sont importants pour vous, vous me suivrez dimanche prochain dans la prochaine vidéo. On se retrouve peut-être très rapidement sur le programme Voice 2.0. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain.